Maintenant, pourquoi est-ce que les collectivités s'engagent dans un programme d'ouverture des données? À quoi ça sert? Premièrement, ça répond à des enjeux économiques. Alors, les données, c'est un patrimoine immatériel de l'État, ça a de la valeur. Par contre, les collectivités aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens techniques, humains, dimensionnels ou financiers de valoriser toutes ces données-là, de créer tous les services qui pourraient être créés à partir de ces données. Donc l'idée d'ouvrir, c'est aussi de permettre de valoriser toutes ces données possédées en interne. L'autre critère, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de l'information qui est basée sur le traitement des données et que la donnée est l'élément le plus petit qui permet de générer l'information, les services, les usages, etc. Et on constate qu'il y a une étude MEPSIR qui a indiqué que le chiffre d'affaires des services qui pourraient être générés à partir des données publiques en Europe représente 27 milliards d'euros. Donc on comprend là qu'il y a un marché qui ne peut être développé qu'avec l'ouverture évidemment des données publiques. Juste un petit détail sur ce chiffre, parce qu'on le retrouve partout. Oui. C'est en fait le chiffre d'affaires actuel de la vente de données publiques. C'est un chiffre prévu, c'est le chiffre actuel. C'est-à-dire de tous les organismes les organismes privés qui achètent de la donnée publique, c'est le chiffre d'affaires actuel. Vous êtes sûr? Parce que oui. J'ai lu l'étude et pour moi c'était en prévisionnel. Non, c'est le chiffre actuel en fait. D'accord. Donc ça sera encore plus intéressant une fois que ça sera ouvert. Parce qu'actuellement sur ce marché-là, ce sont des données en partie commercialisées, donc il y a quand même un frein à l'entrée. C'est parce que justement elles sont commercialisées qu'il y a ce chiffre-là. C'est-à-dire que c'est le prix d'achat et donc le prix de revente pour les organismes privés qui les achètent. Oui. Donc j'ai un exemple juste après qui montre que en ouvrant gratuitement, ça permet aussi de développer des marchés. Donc très bien, je note pour mes prochaines présentations. L'autre intérêt pour les collectivités de s'engager dans l'ouverture, c'est les économies. Créer des applications mobiles, en sachant que la téléphonie mobile, c'est la nouvelle consommation d'Internet. D'ici 4 ans, la majorité des Français consommeront et utiliseront Internet via leur téléphone portable. Il s'agit aujourd'hui de créer des services adaptés à ce nouveau support. Créer des applications, ça coûte cher. Ouvrir les données, ça permet aux acteurs du territoire de créer ces services et de les développer. Donc on voit qu'il y a des concours d'applications qui sont créés pour animer justement la valorisation des données. À Washington, lorsqu'ils ont doté leur concours de 50 000 $, ça a permis de créer des applications. S'ils avaient dû financer eux-mêmes les applications créées, ça leur en aurait coûté 2 millions de $. Donc c'est une source d'économie pour la collectivité également. Dernier point, donc ça c'est l'étude justement du Danemark sur l'ouverture des données publiques en passant à la gratuité. C'était les données donc, postales du Danemark. En les ouvrant, ils ont constaté, elles étaient avant commercialisées, donc il y avait bien en effet un marché, et en les ouvrant, ça a permis de créer 48 entreprises à la place en plus des 2 entreprises qui les commercialisaient au départ, et de générer 90 emplois autour de cette réutilisation des données publiques. Donc développement d'emplois, développement d'économie, économie pour la collectivité, voilà certains des enjeux économiques de l'ouverture des données publiques. Il y a également la partie des enjeux sociaux. Premièrement, on en a parlé tout à l'heure, c'était valoriser les données en interne. Aujourd'hui, voilà l'exemple de Boston. Ils ont mis à disposition dans les commerces à proximité des arrêts de bus des panneaux LED qui indiquent l'arrivée des bus en temps réel. Donc ça, c'est des services que l'on n'a pas actuellement, pourtant on a la technologie pour les mettre en place. On n'a seulement pas les données aujourd'hui pour mettre en place ce genre de service où les citoyens, les usagers n'auraient plus à attendre sous les arrêts de bus, sous la pluie, où ils pourraient patienter dans le café à côté et avoir l'arrivée des bus en temps réel. Ça pourrait être fait aujourd'hui si seulement il y avait des données. Aujourd'hui, ceux qui gèrent ces données-là n'ont pas forcément les moyens de développer tous ces services sur la ville. Donc ça permettrait de générer beaucoup plus de services pour le citoyen, pour l'usager. L'autre enjeu au niveau du social, c'est donc l'intérêt démocratique. À partir du moment où on est sur une ouverture des données, on est sur un acte de transparence. On est sur l'échange d'informations, on est sur l'idée de légitimer aussi l'action de la collectivité et de la rendre compréhensible pour les citoyens. Cette transparence génère de la confiance qui permet d'aller jusqu'à la participation, peut-être de générer plus de participation dans la société civile et d'aller jusqu'à la coproduction, qui est l'étape ultime de l'ouverture des données publiques.
une étude qui a démontré que les citoyens qui vivaient dans une collectivité qui avait ouvert ces données étaient 3 fois plus satisfaits de leur collectivité.